c'est le regardeur qui leur donne petit à petit un statut un peu particulier. C'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Voilà, c'est jusqu'à Michel Friso, on est en, j'ai un doute, 95 ou 2014, toute photographie fait énigme, c'est-à-dire tout ce que contient une image prise sur le vif, à un moment donné, va avoir un sens un peu particulier que n'avait pas jusque-là la peinture, le dessin, la sculpture. Il y a quelque chose dans l'histoire de la photographie qui se crée en rapport avec le temps qui passe, évidemment, avec le temps qui a passé, et en rapport surtout avec quelque chose de l'ordre du témoignage et de l'indice. Donc. Alors sur celle-ci, c'est pas une image qui est très connue. Choiselat est le modèle qui a été représenté. Il est Marie-Charles Isidore Choiselat, il est daguerréotypiste, hein, il est dans son atelier. Et puis il est en collaboration avec Stanislas Rattel, et donc ils ont fait l'image à deux. Ce qui me plaisait dans cette image et qui me semble un détail qui là aussi commence à fabriquer quelque chose que tout le monde connaît quand il est pris en photo, c'est que on voit bien que le modèle, voilà, ils sont deux, ils travaillent, tu n'as qu'à poser. Comment est-ce que tu t'assois? Ben alors, tu t'assois sur le tabouret, puis tu croises les jambes, et alors tu tiens le livre que tu t'arrêtais à tenir, et puis tu as le décor qui est derrière toi de notre endroit de travail. Et puis, si tu tiens ce livre, c'est parce que soit tu étais en train de l'utiliser, mais soit pour la postérité, on va dire, tu tiens un livre. Ce qui est en train de se jouer, c'est que c'est pas le photographe qui va voler l'image, c'est le modèle qui commence à y participer. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est que le- la photographie initie quelque chose de l'ordre de la mélancolie, c'est-à-dire qui était là, ce qu'on a vu avant, qui nous est montré, mais aussi qu'est-ce qu'avec son corps et sa posture, il voulait nous dire. Qu'est-ce qui s'est mis en place devant nous qui fait que, ah, pourquoi il pose comme ça, pourquoi il... Alors, le cadrage pourrait être celui du photographe, mais du daguerréotypiste. Mais il y a quelque chose qui nous parle à tous et qu'on connaît très bien, c'est, je vais le dire d'une façon amusante, fais comme si tu regardais pas l'objectif. Voilà, prends un air du gars qui regarde pas comme si tu étais pris en photo. Ce qui est le début de tout photographe d'ailleurs, hein. C'est-à-dire fais comme si j'étais pas là, alors que nous, spectateurs, et nous, photographiés, et nous, photographes, on sait très bien que tu étais là, puisque je suis en train de te prendre en photo. Ce que dit Denis Roche, qui est une merveille, c'est que, pour le dire d'une façon amusante et puis sérieuse, il se crée un vocabulaire de la posture, celui de ne pas regarder directement, de prendre l'air absorbé, de tenir un livre, d'avoir l'air de ne pas poser. Ce qui donne, on est tous dans ce cas-là, tout à fait un ergodiche du mec qui pose pas. Ça fait style, je pose pas. Ce que Denis Roche dit d'une façon beaucoup plus belle, c'est il y a avec cette image-là une ouverture dans la photographie pour toujours. Il prend le prétexte de cette image-là, il le dit d'une façon qui est belle. Le photographe comme son sujet sont appelés à demeurer définitivement dans ce que Edgar Poe appelait l'habitacle de la mélancolie. C'est-à-dire, il a l'air songeur, mais le fait de saisir du temps qui passe et qui disparaît, la mélancolie, quelque chose qui a eu lieu et qui n'est plus là, on l'a dit sur l'image de Niepce, la première, il y a de toute façon quelque chose de l'ordre de la mélancolie dans toutes les photos. Mais la posture elle-même a l'air d'y faire penser plus volontiers.